En réalité, l'élu local idéal, si moi je suis citoyen ici à Dakar, c'est d'abord le cadre de vie, le bien-être. Aujourd'hui, Dakar, qui est une des plus belles villes du monde, quand vous prenez notre littoral avec du béton armé, avec des immeubles très impressionnants, avec beaucoup d'hôtels de luxe. Et bon, moi, citoyen de Pékin ou de Guédiawaye, je suis totalement exclu des bienfaits de la mer. D'abord, voir la mer, sentir la mer. En réalité, tout ce que je reçois en tant que citoyen, c'est les méfaits de la pollution, parce que Dakar est extrêmement pollué. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, pulmonaires, cardiaques, et même des maladies méconnues qui sont dues à la pollution. Voilà, donc c'est ça le problème que nous avons à Dakar dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est la circulation. Circuler à Dakar aujourd'hui, c'est un véritable, comme on dit, véritable problème. Et je dirais même marcher à pied, parce que quand même nous sommes les héritiers tout de même des hommes qui se caractérisent surtout par la marche à pied, je dirais. Donc, marcher à Dakar, en ville, c'est tout un problème. En réalité, les trottoirs qui sont consacrés aux piétons. Parce que quand on dit l'espace public, c'est surtout le trottoir. Parce que tout le monde marche sur le trottoir, sur le même pied d'égalité. C'est occupé soit par des kiosques, soit par les voitures. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes une famille et vous avez envie de dire, écoutez, nous, on va aller se promener en famille, en ville, c'est pratiquement impossible si vous n'êtes pas dans une voiture pratique. Quand effectivement vous êtes des amoureux du métier, on va aller se promener comme on allait à la place de l'Indépendance à l'époque. Ce n'est pas possible. En réalité, c'est ça qui doit changer dans la ville. Maintenant, quand vous reprenez aussi ce qui est arrivé, qu'est-ce que peut faire un maire? Quelles sont ses compétences? Quel est son mandat? Je pense que tout ça, ce sont des questions qu'on devrait se poser, surtout quand se pose la question des nouveaux défis. Nouveaux défis, si on veut, de ce qu'on appelle, nous, la démocratie locale. Les nouveaux défis concernant le budget participatif. Les nouveaux défis concernant la question de l'environnement. La question de l'environnement, c'est catastrophique. Surtout quand même par rapport à ce qu'on appelle le changement climatique, qui a des effets perceptibles que nous voyons ici à Dakar et sur toute la côte. La sécheresse, que l'on voit aussi, en même temps les inondations. Donc, par rapport à ces défis, quels sont les plans d'urbanisme qui doivent fonctionner, qui doivent marcher? Donc, avoir également une ville verte. Quand on va à Dakar, c'est une catastrophe. Une ville intelligente. Voilà, ville intelligente aussi, ville où il y a la promotion de l'intelligence, de la culture, de l'éducation. Vous allez à Dakar pour dire, écoutez, on a une bibliothèque nationale. Est-ce qu'il y en a? Cinémathèque, est-ce qu'il y en a? Bon, voilà. Donc, or, c'est surtout l'imaginaire et la créativité, qu'elle soit artistique, culturelle, intellectuelle. C'est cette créativité-là qui a fait quand même que certaines villes, certaines capitales, certains pays se sont développés avec la recherche. Ce ne sont pas des pays qui ont des ressources. La Suisse n'a pas de ressources. La Suisse a exploité quoi? D'abord la démocratie, qui est une démocratie saine, une démocratie participative, une démocratie où, sur le plan local, le citoyen est interpellé pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on va faire. La Suisse s'est développée à cause de la culture d'une citoyenneté capacitaire et responsable. La Suisse s'est développée à cause du civisme. Une bonne culture
civique bien assise. Ici, nous avons eu les jeunes qui ont parlé, comme on dit, du nouveau citoyen sénégalais, le NTS, le nouveau type de Sénégalais. Mais ça a du mal à surgir. Maintenant, pour que le nouveau type de Sénégalais surgisse, il faut que le Sénégalais ait des modèles. Et des modèles au regard de ses représentants. Et des modèles au regard de ses mandats. Et quand on regarde ce qu'ils font, est-ce que ce sont des références à l'heure actuelle? Donc, quand on veut un maire type, c'est un maire qui doit être proche de moi, proche de mes préoccupations. Voilà, quand je suis une vendeuse de Gertechaf au même pied d'égalité que le cadre qui a envie de prendre sa voiture, d'aller se reposer, au même pied d'égalité que quelqu'un qui va sortir de Pikine, de Guédiawaye ou ailleurs, et qui dit, écoutez, moi j'ai les mêmes droits sur la mer et sur le littoral que les gens de Radisson, que les gens de ces hôtels, et également donc, il me semble, nous, ce qu'on attend du maire, c'est ça. Mais il faut savoir effectivement que le maire a des pouvoirs très limités. Voilà, ses compétences sont très limitées. Et donc, le grand débat, c'est de voir comment il faut avoir une véritable politique de décentralisation qui puisse émanciper les maires sur beaucoup de plans. En réalité, les États qui se sont développés dans les pays développés, c'est parce qu'effectivement, ils ont bien décentralisé, bien déconcentré. Mais quand un maire dit, écoutez, je vais faire un emprunt obligataire pour développer Dakar, et que l'État dise non, non, mais on va pas donner. Quand un maire n'est pas de votre parti, et que vous dites, bon, ben, il a fait des trucs, on en profite, on l'enlève. Je pense que rien que la réflexion sur ce qui est arrivé à Khalifa Sall nous montre également les limites à la fois des compétences des maires, les limites également et les méfaits d'une surpolitisation du phénomène partisan par rapport à la question de la décentralisation. Donc moi je pense que ce sont des questions qui sont là, qui doivent être agitées par nous tous pour voir quand même comment nous pouvons avoir quand même ce pays magnifique. C'est un pays qui peut être un paradis. Et surtout aujourd'hui, où nous avons beaucoup de problèmes de pauvreté, parce que la pauvreté et la misère, la question des inégalités. Mais ces questions-là, ce sont les questions aussi que les maires doivent traiter. Mais ont-ils les compétences, la possibilité et les moyens de le faire? Je pense que toute la question est là. Bon, un citoyen, tu sais, quand on prend la charte africaine, quand on prend également le protocole additionnel sur la gouvernance, sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, ce qui est spécifique chez nous, les Africains, c'est que vous avez des droits en tant que citoyen. Et ces droits, il faut que l'État les respecte. L'État quand même qui a des obligations internationales pour le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, c'est important qu'il les respecte. Mais également, vous avez des responsabilités. Et ce sont les responsabilités qui nous permettent, gouvernants et gouvernés, d'abord, en tant que gouvernants, d'avoir la possibilité de demander des comptes aux gouvernés. Et ça c'est extrêmement important, la reddition des comptes. Et ensuite, ce que je dis, la redevabilité. Ça, c'est très important qu'on ait à ce niveau-là, avoir la possibilité, ce qu'on appelle la citoyenneté capacitaire. C'est très important. Avoir la responsabilité aussi de dire, tiens, le bien public, il nous appartient. Et le bien public, moi, je n'ai pas le droit de le détruire. J'ai le droit de le conserver. J'ai le droit même de demander des comptes par rapport vraiment à la responsabilité des décideurs sur ce qu'ils ont fait du bien qui nous appartient à nous tous. Donc, autant les politiques doivent avoir quand même un sens élevé des responsabilités, autant également nous devons être tout le temps habités par le sens civique. Civico, c'est pratiquement la ville. Et le sens civique, c'est extrêmement important pour
promouvoir, protéger ce qui nous appartient en commun. Donc, la promotion de l'en commun, c'est extrêmement important. Discuter également pour avoir, comme on dit, un consensus, une vision sur ce qu'est l'en commun, ça c'est extrêmement important. Et il nous manque un peu ça. Mais le problème, j'y reviens, c'est le phénomène, je dis, partisan, je dis hyper partisan. Quand je prends par exemple la question des assises nationales. Les assises nationales, quand même, dans le domaine de la gouvernance et des responsabilités, quand même, avaient tracé un certain nombre de choses. On l'a mis de côté pour des raisons partisanes. Or, ça aurait pu être une espèce d'en commun qui nous lie. Donc, le citoyen, il doit être responsable, il doit avoir un sens civique très élevé, il doit avoir une bonne conscience de ses droits et d'avoir la possibilité de les revendiquer. Il ne doit pas se taire. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a pas mal de canaux qui permettent de développer la citoyenneté capacitaire par l'intermédiaire de la communication, la presse, les leaders d'opinion de façon globale, qu'ils soient politiques, que ce soit aussi les leaders religieux. Je pense que tous ensemble, c'est tous ensemble que nous devons vraiment, si vous voulez, promouvoir cette citoyenneté. Et effectivement, c'est la faiblesse de cette citoyenneté et de cette conscience citoyenne. Des fois même au plus haut niveau de responsabilité, si vous ne vous comportez pas comme un citoyen modèle, mais vous ne pouvez pas exiger de votre peuple qu'il se comporte aussi en citoyen modèle. Donc c'est ensemble que nous devons promouvoir le citoyen modèle, le citoyen capacitaire, respecter ses droits et exiger de lui aussi ses responsabilités vis-à-vis de l'État, ses responsabilités en tant que père de famille, ses responsabilités en tant que mari, en tant que femme, en tant que fils, en tant que fille. Et il me semble que c'est comme ça que nous pouvons effectivement protéger notre cher Sénégal ensemble. Comment nous pouvons effectivement préserver les ressources, accumuler les ressources et les redistribuer. Je pense que sur le plan local, c'est important, la redistribution des ressources. Comment effectivement aussi associer les citoyens, ça c'est très important, à la gestion, budget participatif, redistribution, comme on dit, redevabilité. Je pense que tout cela, ça doit se faire. Et le maire, c'est celui qui est proche de moi, voilà, qui peut à la limite, quand il va au marché, connaître tous les gens qui vendent au marché. Quand il va aller dans les trucs d'artisanat, connaissent les artisans presque un par un, ce qu'ils font, quels sont leurs problèmes. Connaître les industriels, quel est leur problème. Aller à l'université, voilà, maintenant, regarder les élèves, etc. Bon, on n'a pas encore de trucs pour l'université, mais c'est extrêmement important aujourd'hui de renforcer les collectivités locales en matière de ressources humaines, pour que tout le monde ne reste pas concentré à Dakar, qu'on puisse développer les autres zones par rapport à ce qu'ils ont. C'est important parce que souvent c'est par manque de ressources humaines. Travailler, ça veut dire que quand vous êtes maire, c'est de ne pas travailler seulement avec vos partisans. Voir quelles sont les zones où on peut être d'accord pour travailler ensemble. Donc je pense que aujourd'hui, un citoyen sénégalais qui vit à Dakar, c'est le mal vivre, ça, il faut le reconnaître. Quand on regarde Dakar et on essaye d'analyser la question des inégalités sociales, mais on voit comment ça explose, c'est extraordinaire. Et ça, c'est pas vivable. Quand on va ailleurs aussi, c'est la même chose. Et moi qui travaille quand même au Mali, les gens qui ont pris les armes contre leur propre pays, qui ne se sentent plus liés par le contrat social, ça doit nous faire réfléchir. Avant d'arriver, disons, à cette zone-là, il faut qu'on réfléchisse et cette réflexion incombe également aussi aux maires, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez suivi
les rapports sortis par ISS et également Sheds sur les menaces qui pèsent sur les villes frontalières qui ont des ressources aurifères. Et comment effectivement ça peut servir, si vous voulez, de base. Moi je vais à Gao. La plupart quand même des mines d'or de Gao, c'est contrôlé par les djihadistes qui les vendent. Et c'est incroyable quand on regarde le réseau, même disons de distribution de l'or, c'est effrayant. Donc il y a tous les pays qui viennent. Donc là aussi ce sont des alertes que nous devons lancer pour voir comment il faut renforcer la sécurité. La sécurité, c'est pas seulement d'avoir des militaires, c'est pas seulement d'avoir des trucs. La sécurité, c'est de faire en sorte effectivement que les gens qui vivent là-bas, eux-mêmes se sentent responsables de la sécurité de la zone. Donc une gestion partagée de la sécurité et de la sécurité humaine.